Problématique de Hanan. Bonjour, et si ce n'est pas mes guides qui me montrent ces signes, les rêves, toutes les dates, les prénoms qui reviennent sans cesse, ma problématique est qu'on m'a guidé vers une personne. J'ai vécu une relation de 6 mois et là une séparation, mais toujours les mêmes signes qui me guident vers cette même personne. Moi je continue à croire en mes guides. Je pense être en relation flamme jumelle. Des fois je suis certaine, mais ne voyant pas de réaction chez lui. Des fois je doute, je ne comprends pas pourquoi mes guides continuent à me mettre des signes. Alors, qu'est-ce que je ressens? Bon, ça m'impacte le cœur, mais c'est pas vraiment étonnant. Alors moi, par contre, ce que je vois comme quelque chose qui me titille, c'est le pouvoir que je donne à l'extérieur. C'est-à-dire que je donne du pouvoir à des entités extérieures que j'appelle guides et qui me montrent des choses. Je donne aussi du pouvoir à mon système de protection interne qui me sabote en fait. Je lui donne des pouvoirs. Parce que finalement, mon système de protection, il fait quoi? Il me protège d'un éventuel danger. Donc du coup, il me focalise mon attention sur ce que j'ai envie de voir en fait. Et histoire de bien être sûr que je pense avoir raison en fait. Donc du coup, ça me paraît assez peu fiable de mettre son pouvoir à l'extérieur et d'en tirer quelque chose en prenant en compte que je me sabote en fait. C'est-à-dire que dans les milliards de signes qui sont devant moi, je vais sélectionner ceux qui m'arrangent bien et ceux qui confirment ce que j'ai envie de jouer comme jeu. Donc méfiance par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est vrai ou faux, c'est pas vraiment la question, c'est que je donne mon autorité à l'extérieur. Donc moi j'invite à reprendre son autorité à l'intérieur et utiliser ça comme seule guidance. Après, s'il y a des confirmations extérieures, tant mieux, mais moi je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma guidance intérieure qui, elle, est fiable. Parce que ma guidance intérieure se base sur mon plaisir, ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie, ce qui m'amuse, ce qui m'apporte du bonheur. Donc c'est une sorte de boussole que j'ai à l'intérieur qui me dit tiens, ah bah là je vais m'éclater là. Oh ça m'intéresse. C'est curieux. Ça a l'air dangereux mais il y a un truc qui m'attire. Et donc j'y vais quand même. Donc faire plus confiance à ça. Déjà dans un premier temps. Et donc d'arrêter de chercher les signes à l'extérieur. Les signes ils sont à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur qui ne fait que... c'est que de la projection finalement. Ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est vraiment important c'est cette guidance à l'intérieur. Donc dois-je continuer à écouter mes guides? Ça dépend le jeu que j'ai envie de jouer. Est-ce que j'ai envie de continuer à jouer ce jeu-là? Ou finalement je me retrouve dans une boucle où il n'y a pas d'issue? Ou est-ce que je pose un nouveau jeu qui là va m'apporter plus d'épanouissement et me faire vibrer en fait. Ouais, me faire vibrer, c'est vraiment ça. Est-ce que le jeu que je suis en train de jouer me provoque du plaisir? Est-ce que le jeu que je suis en train de jouer me rend léger en fait, m'apporte de l'épanouissement? Ou est-ce que c'est un jeu qui me fait souffrir? Dans ce cas, il peut y avoir 50 guides qui me disent va te mettre sur la croix et prends tes clous. Bah, j'irai pas. J'irai pas parce que j'ai pas envie de ça en fait. Je ne sais pas pourquoi j'irai souffrir. On n'est pas obligé de souffrir dans la vie. Par contre, on peut reprendre son pouvoir, créer sa propre réalité en faisant un truc plus épanouissant. Donc, attention aux projections extérieures qui se mélangent avec notre système de défense qui veut juste pas qu'on meure en fait. Par exemple, si j'ai peur d'exprimer mes émotions envers quelqu'un, c'est parce que mon système de défense va me dire ouais, tu mets attention, là c'est dangereux ça, tu vas mourir. Et là du coup, j'y vais quand même et je me rends compte que je ne suis pas mort. Donc je donne une preuve à mon système de défense que je ne suis pas mort. Et donc la fois d'après, ça sera moins intense, etc., etc., etc. Et puis au bout de 50, 100 fois, mon système de survie va me dire oh non, c'est peut-être pas dangereux. Et il va me foutre la paix. Donc, et c'est pas une guidance. Au contraire, c'est un sabotage. C'est pas une guidance. Mais un sabotage pour mon plus grand bien. Parce que c'est quelque chose que je ne veux pas aller voir. Et donc du coup, je me crée un système de défense qui me protège de ce que je ne veux pas aller voir. Parce que je considère ça comme dangereux. Donc je crée une réalité qui me donne raison, en fait, tout le temps.
Alors, et donc je ne me laisse pas surprendre du coup. Je suis dans une boucle où il ne se passe jamais rien, c'est toujours pareil en fait. Il n'y a pas d'issue de ce truc-là. Donc pour sortir de cette boucle, bah, c'est justement aller à l'encontre de son système de survie et de se confronter à la chose. Je pense être en relation de flamme jumelle. Alors, moi je ne suis pas très à l'aise avec cette histoire de flamme jumelle, parce que à travers ce que je vibre à l'intérieur, pour moi c'est comme si je limitais mon expérience à travers le concept de flamme jumelle, comme s'il y avait trois, ou deux ou un pèlerin qui était fait pour moi et qui m'attendait. Et en plus qui était une moitié de moi. Alors que j'estime que je suis quelqu'un d'entier. Je suis la moitié de personne en fait. C'est moi plus l'autre qui donne quelque chose de plus. C'est pas moi plus l'autre qui font quelque chose. Je suis pas quelque chose avec plein de trous en fait. Je suis quelque chose, je suis un humain et je rencontre un autre humain et là on crée une expérience à nous deux. Et il se crée quelque chose de magique. Donc je ne suis pas très à l'aise avec cette fatalité de la flamme jumelle qui est presque une obligation en fait d'aller vers une personne alors que moi je vais vers une personne si ça vibre. Je n'ai pas d'obligation en fait. Et je peux tout à fait avoir 1 milliard de personnes où ça vibre. Et je suis ok avec ça. Je ne limite pas mon expérience, sauf si c'est le jeu que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer à limiter mon expérience et à aller rencontrer telle ou telle personne, uniquement. Pourquoi pas? Si ça me fait plaisir, si ça me provoque de la jouissance, si je me sens bien, si je me sens heureux, épanoui, léger, comme un papillon, oui, c'est bon pour moi. Mais c'est aussi bon pour moi d'autres jeux, en fait. C'est moi qui choisis. De manière inconsciente, la plupart du temps. Des fois, j'en suis certaine, mais ne voyant pas la réaction chez lui, des fois j'ai des doutes. Donc là, c'est pareil, c'est encore une fois de donner son pouvoir à l'autre. Donc c'est la validation par l'autre. J'attends de l'autre qu'il me confirme quelque chose. Ça veut dire que je ne veux pas aller voir en moi la confirmation. Parce que je l'ai la réponse, elle est en moi. Ça vibre ou pas. Je me sens bien ou pas. Ça m'éclate ou pas. Bah, si ça ne m'éclate pas, j'y vais pas. Si ça me titille, et j'ai envie d'y aller quand même, bah, j'y vais. Donc ça marche aussi avec l'histoire de flamme jumelle, ça. Si que ça provoque une jouissance. Parce qu'il peut y avoir de la jouissance dans la douleur aussi. Le fait de souffrir, machin, c'est quand même, quelque part, ressentir l'intensité de la vie à l'intérieur de soi et se sentir vraiment vivant et goûter ça et éprouver du plaisir dans la souffrance. C'est ok ça. Mais est-ce que je trouve du plaisir dans ma souffrance ou est-ce que je m'écroule et que j'ai l'impression d'être moins que rien et de ne pas exister et de rien valoir en fait? Quelle est la valeur que je me porte? Est-ce que j'attends que l'autre me donne de la valeur? Mais ça, c'est son point de vue. La valeur que j'ai, moi, c'est une valeur de naissance. La valeur que j'ai, moi, c'est ce que je suis. Et ce que je suis, je le découvre au travers des expériences que je vis. Je ne sais pas ce que je suis. Je ne peux pas le dessiner, ce que je suis. Ce que je suis, je le découvre en vivant la vie. Et la vie me fait découvrir des parties de moi. Oh, bah dis donc, je ne savais pas que j'étais un chanteur alors que j'arrivais à peine d'ouvrir la bouche. Mais en me confrontant à ma peur, et après en ouvrant la bouche, et puis en poussant un petit peu, et puis après, bah ça je le découvre, je ne savais pas. J'ai un système de protection qui m'a dit que c'était dangereux. J'y ai pas été. Mais quelque chose à l'intérieur me disait, putain, c'est un truc que j'aime bien faire, chanter, même si je chante faux. Donc, toujours une guidance intérieure. Vraiment, c'est la base de tout pour moi, la guidance intérieure. Je ne comprends pas pourquoi mes guides continuent à me mettre des signes. Mais ce n'est pas mes guides qui me mettent les signes, c'est moi qui crée quelque chose à l'extérieur pour m'envoyer des signes. Mais des signes de qui? Est-ce que c'est mon système de contrôle qui est en train de me jouer un vilain tour en me créant des guides ou en me faisant comprendre qu'une partie de leur message? Qui contrôle quoi en fait? C'est moi qui contrôle ma vie. Mais est-ce que si moi j'ai peur de faire quelque chose, je ne vais pas créer dans ma réalité des guides qui me disent ah non, quand même, il va pas, ou alors vas-y, ou c'est l'amour de ta vie, c'est le seul qui va t'apporter quelque chose, c'est avec lui que tu vas être reconnu, c'est avec lui que tu auras de la valeur, c'est avec lui que tu vas exister. Mais au fond de mon cœur, est-ce que c'est avec quelqu'un que j'existe? Ou j'existe de base, sans avoir besoin de quoi que ce soit à l'extérieur? Et que l'extérieur, le lien que j'établis avec l'autre, lui ou un autre, n'est qu'un bonus dans ma vie. Un bonus que je prends avec plaisir, parce que ça m'apporte beaucoup, cette nécessité d'être en lien. Mais il n'y a pas d'obligation à être en lien. Sauf si moi, j'ai envie de vivre ça.
Donc la vraie question que je me pose, c'est que est-ce que moi j'ai envie d'être une expérience, j'ai envie de vivre une expérience de flamme jumelle, conceptualisée, parce que la spiritualité rajoute beaucoup de trucs sur cette idée en fait. Donc du coup ça enferme bien le côté flamme jumelle qui aurait pu être un truc beaucoup plus illimité, avec du sens, reconnecter des parties de moi à travers de l'autre. Ça aurait du sens, qui serait un peu plus libre, parce que ça me permettrait de pouvoir expérimenter ça de plusieurs façons, et pas uniquement dans la relation amoureuse. Donc, pourquoi je limite mon expérience à ce truc-là? Pourquoi je m'enferme dans ce truc-là? Et pourquoi je boucle là-dessus, comme s'il y avait un échappatoire? Alors que je me suis mis dans une prison. Est-ce que je m'éclate dans cette prison? Ou est-ce que je veux sortir? Et comment sortir? J'ai des barreaux. Bah, si je me retourne, c'est ouvert. C'est ouvert. À moi de me créer une autre prison, où je m'éclaterai plus, où j'aurai des chiottes, où j'aurai une cuisine, où je pourrai cuisiner, où voilà, chacun sa prison. La prison, c'est finalement une direction que je prends. Est-ce que cette direction que je prends me convient? Est-ce que moi, je me reconnais tout seul? Est-ce que moi, je m'aime, en fait, à l'intérieur? C'est ça la vraie question, pour moi. Est-ce que ma motivation n'est pas de ce retour affectif? Est-ce que je n'ai pas idéalisé l'autre en disant que oui, c'était ce truc-là, qu'allait me sauver la vie et me rendre heureuse, épanouissante? Pourquoi je donne mon pouvoir, en fait, à l'extérieur? Pourquoi je ne reprends pas le pouvoir à l'intérieur et je crée moi-même une vie que je veux, qui me fasse vibrer et qui peut être du jardinage, de la cuisine, de la poésie, écouter de la musique, regarder un film. Ça peut être une vie au Pérou, à l'autre bout de la planète, je sais pas, à jouer à la dinette toute la journée. C'est ça peut-être mon kiff. Ou pas. C'est moi qui choisis qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc, est-ce que je concentre tout sur un point, du coup, en limitant grandement mon expérience et en focalisant sur ça? Et en plus, quand je focalise sur ça, j'oublie tous mes plaisirs. J'oublie d'écouter de la musique, j'oublie de chanter, j'oublie de danser. Est-ce que ce truc, il est bon pour moi? Ou est-ce qu'il est en train de me massacrer et me ratatiner comme une merde? C'est vraiment la question essentielle. Parce que je ne suis pas une merde. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur et j'ai besoin de la reconnaître en moi et d'en faire quelque chose. Et quelque chose, c'est m'exprimer. Donc je m'exprime sur ce que je suis, sur ce qui me traverse et ce que j'ai envie de vivre. Et ma réalité se construit autour de ça. Donc si je focalise sur un truc, bah, je construis ma réalité autour de ce truc. Où est ma liberté? Où est véritablement ma liberté? De pouvoir explorer le monde comme je l'entends, d'aller partout, sans m'emprisonner, sans me mettre de boulet. Où est ma liberté? Est-ce que c'est quelque chose que je veux? Est-ce que je veux être libre? Ou est-ce que je veux m'enchaîner à quelque chose pour combler un besoin de sécurité que je n'arrive pas à trouver moi-même? Je ne me sens pas en sécurité à l'intérieur. Le monde me fait peur. Les choses m'effraient. Et au lieu de construire dans un environnement sécurisé où je me sentirais bien, et même en créant plusieurs espaces comme ça, où je me sentirais bien sur d'autres sujets, comme la poésie, comme la spiritualité, je ne pourrais pas m'éclater aussi. Pourquoi je limite mon expérience? Qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça? Est-ce que ça m'apporte... est-ce que ça m'aide, en fait, à avoir à l'extérieur, à travers du pouvoir que je donne à l'autre? Donc là, finalement, tu me donnes du pouvoir. Tu me donnes du pouvoir pour te dire quelque chose. Est-ce que je fais ça pour créer quelque chose à l'extérieur de moi pour me faire réagir? Ou est-ce que je crée à l'extérieur de moi quelque chose pour me conforter dans ce que je fais et rester dans cette boucle qui me convient ou pas? Donc ma liberté, elle est là. Qu'est-ce que je veux dans ma réalité? Comment je veux m'éclater dans ma vie? Est-ce que je veux goûter tous les plaisirs ou pas? Ou est limiter mon expérience? Donc je pense, là je t'invite vraiment à retourner dans ta guidance intérieure, vraiment ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, et reconnecter et recréer des espaces, beaucoup plus que je perçois. J'ai l'impression que c'est vraiment sur un truc spécifique. Créer d'autres choses qui sont... j'ai envie de créer d'autres choses qui sont épanouissantes pour moi, où je peux m'éclater, pour diversifier mon expérience, pour prendre du plaisir dans plein de choses, et pas uniquement sur un truc. Déjà, là, ça va étoffer mon truc, je vais avoir des retours sur moi-même intéressants, ça va me permettre de me découvrir des aspects de moi que je n'avais pas explorés, et puis là, je peux prendre la direction que je veux. Je peux me spécialiser dans la poésie. Je peux finalement devenir poète, écrivain, ou alors faire ça dans mon temps libre. C'est moi qui vois dans quelle direction je veux aller. Et la direction, c'est quelque chose qui change. Demain, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Donc, vraiment, je te ramène à ta guidance intérieure et à remettre tout ça au clair avec toi-même.
qu'est-ce qui ne va pas en moi, dans le sens où qu'est-ce qui me manque et que j'essaie de combler pour l'autre, et pourquoi j'essaie de me donner raison. Pourquoi je continue en fait à faire la même chose. Qu'est-ce que ça m'apporte réellement, et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Voilà, merci pour ton partage.